Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va répondre à la question de Sylvie qui me demande: peut-on vivre uniquement de son blog? Alors peut-être que tu te poses cette question là, peut-être qu'aujourd'hui tu veux créer un blog mais tu te dis: est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Ou est-ce qu'il va falloir que je garde un emploi à côté? Est-ce qu'il va falloir que je fasse de l'intérim à côté? Est-ce qu'il va falloir que je prenne des CDD, un petit job, un mi-temps, quoi que ce soit? Ou est-ce que vraiment je peux vivre uniquement, exclusivement de mon blog? Alors ça c'est une question très intéressante et en fait il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on crée un blog, il y a 4 phases. La première phase, c'est la phase aucun résultat, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu n'auras pas de résultat, tu seras à zéro et cette phase elle peut durer quand même plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, c'est-à-dire que pendant 2 mois, tu peux très bien n'avoir aucun résultat, voire plus que 2 mois, ça dépendra, on en reparlera juste après, mais tu peux avoir 0 résultat. Et à ce moment-là, c'est la période où la plupart des gens abandonnent. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils abandonnent au bout de 3-4 semaines parce qu'ils se disent: je n'ai aucun résultat, ça sert à rien, c'est pas pour moi. Et c'est dommage, tu vois, que ces gens abandonnent parce que peut-être que s'ils continuaient un petit peu, s'ils persévéraient un petit peu, eh bien ils pourraient tomber sur une mine d'or. Et tu vois, le problème, c'est qu'on est dans une société où les gens abandonnent trop vite, ils veulent tout de suite, et au bout de 3 semaines, au bout de 4 semaines, quand ils n'ont pas de résultat, en général, ils arrêtent, ils disent: bon bah voilà, le projet c'est pas pour moi, ça sert à rien, c'est pour d'autres personnes, mais pas pour moi, alors qu'en fait, ils pourraient certainement réussir. Donc ça, c'est la première phase, c'est la phase évidemment la plus dure, et évidemment, passer de rien à quelque chose, c'est évidemment ce qui est le plus dur. Tu vois, il y a beaucoup de blogueurs qui te disent: oui, au début c'est facile, tu vois, gagner sa vie sur internet c'est facile, après évidemment, monter dans les tours, avoir des plus gros résultats, c'est plus dur. Non, non, c'est l'inverse, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, j'ai déjà fait plusieurs articles là-dessus. Le plus dur, c'est de passer de 0 à 1 euro. C'est le plus dur. D'accord? Donc ça, vraiment, mets-toi bien ça dans la tête. Le plus dur, c'est en ce moment. Si aujourd'hui tu débutes, si aujourd'hui tu n'as pas encore de résultats, c'est normal. Ça a été comme ça pour tout le monde. Tous les blogueurs qui ont réussi, ils sont passés par cette phase-là où ils ont chié. On est tous passés par là. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de faire ma première vente, tu vois, et je peux te dire que quand j'ai fait ma première vente, eh bien, je suis passé à la phase 2 finalement, où là, c'est beaucoup plus agréable, où on passe vraiment dans un autre état d'esprit. La phase 2, c'est les premiers résultats. Alors là, c'est à ce moment-là que tu sais que c'est possible, tu vois. Tu sais qu'il y a possibilité de gagner de l'argent sur Internet, mais tu sais pas encore... Enfin, tu peux savoir comment, tu vois, si tu as suivi des formations et tout, tu peux savoir comment, mais tu es encore un peu dans la recherche, tu te dis: est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que je suis dans la bonne niche? Est-ce que j'ai la bonne offre? Est-ce que j'ai la bonne façon de faire? Donc ça, c'est encore un moment plein de confiance et en même temps plein de questionnements, tu vois, tu te poses plein de questions. Ça aussi, ça peut passer du temps, tu vois, tu peux passer plusieurs semaines sur cette phase-là, mais il ne faut pas lâcher espoir. En général, là, tu vas commencer à avoir voilà, des petites commissions, 10 euros par-ci, 100 euros par-là, des petites choses, et il faut vraiment à ce moment-là continuer, persévérer, continuer à se former et continuer à bosser absolument sur ton trafic et ton offre. La troisième phase, ça va être la phase de complément de revenus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu vas commencer à avoir des bons résultats réguliers toutes les semaines. Tu vas peut-être gagner voilà, entre 400 et 1000 euros par mois avec ton blog. Et ça, en fait, cette phase-là, elle est assez marrante parce que elle est présente dans certaines niches et pas du tout dans d'autres. Je t'explique. Il y a certaines niches dans lesquelles ça va être très long d'avoir ses premiers résultats, d'accord, parce qu'il y a une concurrence très très féroce et donc ça va être très dur de se placer sur ce marché-là. Je sais pas, par exemple, si on parle de sommeil, c'est très très dur de se placer sur ce domaine-là parce qu'il y a une concurrence extrême. En revanche, le jour où tu es bien classé, le jour où tu es placé en première page de Google, le jour où tes vidéos commencent à ramener vraiment beaucoup de trafic, à ce moment-là, tu passes même pas finalement par cette phase de complément de revenus. À ce moment-là, tu passes directement à la 4e phase. Et dans d'autres thématiques, tu vas avoir des résultats très rapides, c'est-à-dire que la phase 1 où tu n'as pas de résultat, tu vas quasiment pas y passer, tu vas quasiment avoir des résultats aussitôt. En revanche, tu vas passer par la phase 3 assez longtemps. Ça peut arriver que cette phase de complément de revenus, elle dure 2, 3, 4 mois, parce que à ce moment-là, tu vois, tu vas pas suffisamment avoir peut-être de clientèle, peut-être que tu vas être dans une niche sur laquelle c'est facile de bien se classer. En revanche, tu vas pas suffisamment avoir de contenu pour pouvoir vraiment en vivre à part entière, vraiment en faire, vraiment vivre que de ça, d'accord? Et donc à ce moment-là, il faut continuer à créer du contenu, continuer à créer des offres, continuer à faire de l'affiliation si tu en fais, pour passer à la phase 4. La phase 4, c'est l'indépendance financière, c'est là où vraiment tu peux vivre
de ton business. Si tu as un job, eh bien tu peux commencer à le lâcher, ou alors tu peux passer en mi-temps, ou bien ne plus travailler le mercredi par exemple. C'est ce que font beaucoup de femmes. Moi je connais beaucoup de femmes parce que je suis entraîneur de foot, j'entraîne le mercredi, et je connais beaucoup de femmes qui ne travaillent pas le mercredi. Et d'ailleurs de plus en plus d'hommes le font aussi, je trouve ça assez sympa, et du coup ça leur permet de pouvoir passer du temps avec leurs enfants. Je trouve ça génial, tu vois, si tu commences à faire ça, de dire, voilà, moi je veux plus travailler le mercredi, je veux passer de 35 heures à 28 heures par exemple, ça te laisse plus de temps, tu as un peu plus de temps pour travailler sur ton blog, en même temps tu as un salaire quand même fixe qui tombe, donc si tu es de nature assez stressé, tu es tranquille parce que tu as à la fois les revenus de ton blog plus les revenus de ton job en CDI. Si tu fais, je sais pas, un contrat de travail en intérim, ou un contrat de travail à durée déterminée, un CDD, tu peux essayer de voir si tu peux retirer quelques heures, ou si tu peux, si tu fais de l'intérim, prendre un peu moins de contrat. Tu vois, c'est à toi après d'adapter ton truc en fonction de ta vie, en fonction de ce que tu veux. Et de toute façon, ça ne sera pas du temps perdu. Je veux dire, si par exemple tu dis je veux plus travailler le mercredi pour pouvoir passer plus de temps avec mes enfants, évidemment, à la fois tu vas passer plus de temps avec tes enfants, mais en plus, le mercredi, toute la journée, tu vas pouvoir aussi travailler un petit peu sur ton blog, et donc augmenter les résultats de ton blog, etc., etc. Donc tu vois, ça peut être aussi une bonne chose par rapport à ça, commencer à te libérer du temps, à devenir de plus en plus indépendant financièrement, et voilà, lâcher finalement le salariat progressivement. Après, évidemment, une chose importante, c'est que si tu as envie de rester dans ton job, tu peux très bien rester comme ça pendant des mois ou des années. À partir du moment où ça se passe bien, où ton employeur est content de ton travail, et où toi tu es content de ton travail, il n'y a absolument aucun problème. Ensuite, il faut comprendre une chose, c'est que vivre uniquement de son blog, ça prendra entre 3 mois et 9 mois dans une niche, et plus de temps sur un marché plus concurrentiel. Alors ça, on en parlait, je te parlais du secteur du sommeil par exemple. Si tu es dans ce domaine-là, évidemment ça prendra plus de temps puisqu'il y a beaucoup de concurrence, donc ça prendra plus que 9 mois, ça prendra peut-être 11 mois, 1 an, 13 mois, 14 mois, mais le jour où tu seras sur vraiment les premiers résultats des requêtes, que ce soit sur YouTube ou sur Google notamment, eh bien à ce moment-là, je peux te dire que tu vas te faire une place au soleil et les résultats seront énorme, c'est-à-dire que ça ne sera même pas l'indépendance financière, ça sera beaucoup plus que ça. Et donc il y a des domaines dans lesquels il y a plus de sacrifices, tu vois, par exemple là je te parlais du sommeil, mais c'est le cas en fait de beaucoup de choses par rapport au bien-être. Il y a des choses comme la mauvaise haleine par exemple, tu vois, j'ai une formation sur la mauvaise haleine, ça évidemment ça prend énormément de temps à construire au niveau de l'audience, tu vois, au niveau commencer à avoir une audience, commencer à avoir des inscrits, des abonnés, mais ensuite je peux te dire que quand ça va commencer, quand tu es vraiment dans les premiers résultats, eh bien à ce moment-là, tu as des résultats qui sont de fou furieux. Tu vois, là j'estime que sur cette formation-là, je ferai plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires sur une seule formation. C'est une estimation qui est totalement basée vraiment sur des faits, tu vois, par rapport au trafic, etc. Donc c'est très bien calculé, mais tu vois, ça prend énormément de temps, c'est normal, mais ensuite tu peux avoir de gros résultats. Et je connais des gens notamment dans des secteurs comme par exemple l'arrêt du tabac, arrêter de fumer, ça c'est pareil, tu vois, c'est très très dur de bien se classer, mais je peux te dire que si tu fais une formation là-dessus, que tu crées du contenu, c'est sûr que pendant 1 an, tu n'auras pas de résultat. Il va falloir travailler sans avoir de résultat pendant 1 an. Donc ça peut être très très démotivant, parce que là pour le coup tu passes de 0, donc pendant peut-être 1 an tu auras 0, mais ensuite je peux te dire que le 12e mois, le 13e mois, le 14e mois, là ça sera pas 1000 euros par mois, ça sera beaucoup plus. Donc après c'est à toi de voir en fait si tu préfères être dans une niche, dans ce qu'on appelle un océan bleu, ou bien vraiment dans un marché très concurrentiel. Ça c'est à toi de voir. Très honnêtement, si tu commences, si tu n'as pas encore de gains sur internet, le plus motivant c'est de commencer avec un domaine plutôt pas concurrentiel, c'est-à-dire une niche. D'ailleurs dans la formation 21 semaines pour vivre de son blog, je te montre des niches qui sont très très bonnes pour commencer et dans lesquelles tu peux avoir des résultats très rapidement. Alors la durée avant de pouvoir vivre de son blog va dépendre de 3 facteurs. Le premier facteur c'est notre thématique, ça on en a parlé déjà donc je ne vais pas revenir dessus. Le deuxième facteur c'est notre business model, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vend. Si tu vends tes propres formations, forcément tu gagneras plus d'argent que si tu fais de l'affiliation. Et si tu fais de l'affiliation, tu gagneras plus d'argent que si tu fais de la pub. Voilà, pour le coup, on fera le calcul vendredi. Si tu fais de la pub, ça sera très très dur de vivre de son blog. C'est-à-dire que si tu attends, si tu fais des articles de blog et que tu mets juste des encarts publicitaires Google AdSense par exemple,
là je peux t'assurer que ça va être très très compliqué de pouvoir vivre de ton blog. Mais c'est possible, tu vois, après il faut juste voir, ça va prendre juste beaucoup plus de temps. En tout cas, si tu fais de l'affiliation ou si tu vends tes propres produits, là en l'occurrence ça va prendre entre 3 mois et 12 mois en fonction de ta thématique, comme on le disait. Et enfin, ça dépend aussi de tes prix. C'est-à-dire que si tu as, je sais pas, tu lances une formation pour arrêter de fumer, tu la vends 400 euros, certes, tu feras moins de ventes, mais en général, tu gagneras plus d'argent quand même que si tu as une petite formation à 15 euros ou 20 euros. Parce qu'avec une formation à 15 euros ou 20 euros, oui, tu feras plus de ventes. Si tu vends par exemple un e-book à 15 euros, bah ouais, tu vas faire plus de ventes qu'avec une formation à 400. Et encore, je suis pas certain pour le coup. Mais en plus de ça, de toute façon, si tu fais le calcul, bah voilà, si tu fais 3 ou 4 fois plus de ventes avec un e-book à 15 euros qu'avec une formation à 400, bah tu gagnes quand même plus d'argent avec la formation à 400. Alors certes, la formation à 400 mettra plus de temps à créer, tu vois, ça va prendre beaucoup de temps à la mettre en place, à commencer à la vendre, à faire même ton système de vente, ta page de vente, mais derrière, c'est des résultats qui vont être largement au-dessus. Alors si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu peux faire juste de l'affiliation, comme je te le disais, et ça, si tu veux apprendre à en faire de l'affiliation, je t'ai mis un lien juste en dessous vers une formation 21 semaines pour vivre de son blog. C'est vraiment une formation très complète où on apprend étape par étape comment vivre de son blog, comment vivre de son business lié au blogging, c'est-à-dire à la vente de formation, à l'affiliation et aux articles sponsorisés. Le lien est juste en dessous, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube. Salut!